Hello! Tu veux savoir ce qui va se passer pour toi sentimentalement sur le deuxième semestre de 2026? On va aller voir ensemble ce qui va se passer donc avec cette petite guidance. Alors on y va, c'est pour donc les poissons ascendant lunaire et vénusien, donc pour le deuxième semestre de 2026 pour le sentimental. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des guides de lumière. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Surtout, n'oubliez pas non plus, si vous souhaitez approfondir cette guidance, vous retrouverez donc le lien de la plateforme de réservation en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous avez envie de creuser un petit peu, je suis là pour vous aider. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens, donc pour le deuxième semestre de 2026. On y va donc pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour le semestre de 2026. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour le semestre de 2026, alors le premier message. Tu es fait ou faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Le deuxième message pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien, eh bien, nous avons... Alors, je ne vais pas le prendre parce que j'en ai déjà un qui est sorti. Alors, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Le troisième message, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Alors j'en ai 2 qui veulent sortir, je vais les prendre. Nous avons reste ancré dans ton présent. Ne te fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Et on a, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changement positif et bénéfique. Et donc, en dos, nous avons avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Et le dernier message, nous avons demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient ou patiente. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Et le dernier, nous avons poursuivi ton évolution spirituelle. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies, donc avec l'oracle d'Annabella. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes donc pour le deuxième semestre de 2026. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, non pas pour la semaine, pour le deuxième semestre de 2026. Et on y va, donc c'est parti. Alors, allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour le semestre, le deuxième semestre de 2026. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le deuxième semestre de 2026, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026. Alors, j'ai une carte qui est sortie. On parle d'une situation qui est bloquée. Pour l'instant, on a quelque chose qui est figé, qui est bloqué. Pour moi, c'est possible que ça ne se débloque pas tout de suite. Alors, je vais aller chercher 4 cartes à la coupe. Ouais, on a la fête, on a quand même la joie. Oh!
On parle de déclaration là, hein, très clairement. On parle de déclaration. Avoir de qui? Très clairement, avoir de qui? Alors, on parle de quelque chose pour moi, on vous dit bien ici qu'il y a un engagement, il y a de l'officialisation. On a le je t'aime juste à côté. Donc, pour moi, c'est clair que cet amour est sincère et honnête. Mais il va falloir prendre conscience, finalement, des qualités que vous possédez. Parce que pour moi, c'est en prenant conscience des qualités que vous possédez que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre confiance en vous et qui pourrait être justement une déclaration d'amour et pourquoi pas une demande d'officialisation. On parle de la période de l'automne où pour moi, tout peut arriver à cette période. D'accord? Il est juste temps pour vous de sortir du labyrinthe dans lequel vous vous êtes mis et surtout de prendre une décision. En prenant une décision, on vous dit clairement que la situation qui semble bloquée va se débloquer. Ok? Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les poissons, et je vais prendre un tableau donc en 9 cartes. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2025. Alors, on parle d'une fin de cycle. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui commence à être un peu fatigué, qui commence à être un petit peu lassé, soit d'une séparation, soit d'une distance qu'il peut y avoir entre vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, clairement, là, commence à être dans une période de manque, vraiment de gros manque, et commence peut-être à être très fatigué énergétiquement, commence à ressentir le détachement énergétique. Alors, on continue pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, ouais. Oui, on parle d'une situation qui pour l'instant est figée. On a quelque chose qui bouge pas ou qui bouge mais de façon très lente. On a quand même quelque chose qui peut fleurir derrière, qui peut être en croissance positive quand même derrière. Mais on parle de temps quand même. Là pour l'instant, on est sur un délai de 3 à 4 mois pour une évolution. Alors, on continue, ouais. On parle de rivalité, on parle de compétition. On a une belle transformation, vous voyez, le fait de ressentir le manque, d'être en période de frustration, de voir que les choses sont figées, peut amener effectivement une évolution, une transformation. On me parle ici d'un homme, vous voyez, on vous dit que par rapport à cet homme, on a clairement quelqu'un qui ressent le manque de vous, de votre être, de votre personnalité, de votre amour, mais qui est bloqué par une rivalité. D'accord? Donc pour moi, cette personne, pour l'instant, est complètement bloquée. On a une reprise de contact. Pour moi, cet homme va reprendre contact avec vous. On a cet homme sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de loyal. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un que vous pouvez contacter quand vous voulez, quand vous en avez besoin. On a clairement, pour moi, une personne qui est clairement dans un manque, dans une frustration et qui peut amener les choses à se transformer, à évoluer pour casser aussi le froid qu'il peut y avoir entre vous. On parle ici d'un homme qui va mettre fin à un cycle avec une reprise de contact. On parle ici d'une rivalité, d'une compétition dans laquelle il y a un gros manque de confiance. Il est possible que ce soit cet homme qui manque de confiance en lui par rapport au concurrent ou à la concurrente. D'accord? Donc il y a une forme quand même de fatigue, d'épuisement. Malgré tout, on vous dit ici que vous pouvez compter sur cette personne, que vous allez enfin voir le bout du tunnel. D'accord? Alors je vais recouvrir. Alors pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2025, 2026, n'importe quoi, 2026. Alors, on a l'ancrage, on a l'harmonie, on a l'abondance qui revient pour vous, les poissons. Ouais. On parle de sagesse, là. On a la sagesse, vous voyez, on pense, on réfléchit. Alors, pour moi, vous voyez, c'est ça, c'est que on a des pensées, mais qui sont beaucoup plus sages, beaucoup plus stables. On n'est plus dans des pensées obsessionnelles, là. Alors, on a « je pense à toi ». Donc, vous voyez, on parle clairement de pensée. On a quelque chose qui est là, qui résonne. Mais on n'est plus dans les pensées obsessionnelles. On n'est plus dans les pensées passionnelles. On est vraiment dans des pensées d'amour, de bienveillance, mais aussi dans des pensées beaucoup plus sages, beaucoup plus maîtrisées, j'ai envie de vous dire. Alors, on continue. Oups. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, donc pour le deuxième semestre de 2026. Ouais, on parle d'avoir obtenu quand même
une harmonie. Vous voyez, on parle d'harmonie. Alors, vous voyez, on parle d'une femme qui a acquis de la sagesse. On voit ici que cette femme a tout simplement pensé à elle en se mettant en retrait par rapport à une relation qui est passionnelle, une relation qui a été obsessionnelle, mais qui a été également souffrante. On voit ici qu'il y a un autre homme qui est dans la vie de cette femme, qui lui amène l'ancrage, la stabilité et l'amour. On a un amour beaucoup plus sage également. On a malgré tout une ouverture. Vous voyez, pour moi, il y a un déblocage. J'ai une personne qui pense, qui réfléchit à comment débloquer la situation. Et pour moi, la situation va se débloquer très prochainement. Ok? Donc, il peut s'agir d'un choix pour vous, les poissons, à venir sur le deuxième semestre de 2026. Alors, en dos, nous avons l'abondance. Il y a eu énormément de peur. Il y a eu énormément de trauma. On a eu beaucoup de choses. Voyez, pour moi, on a quelqu'un quand même qui revient vers vous. Vous apporter un éclaircissement par rapport aux peurs, aux doutes. Mais ça n'empêchera pas que vous serez dans l'hésitation. Vous serez malgré tout dans le doute. On a malgré tout ici le calme, la sérénité qui vient à vous parce que tout simplement vous avez déjà les réponses en vous. On vous dit bien que concernant des non-dits, des secrets, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et on vous dit bien que vous pourriez être surpris ou surprise par des révélations. Ok? Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour le deuxième semestre de 2026. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour le semestre de 2026. Voilà, on y va, c'est parti. Donc, je vais prendre 4 cartes également. On me parle d'une personne que vous allez revoir. Vous voyez, on a clairement ici un rendez-vous qui va être très important. Tout simplement parce que pour moi, lors de ce rendez-vous, il va y avoir une communication, un échange qui va être changeant, qui va être un tournant dans votre relation. Puisqu'on vous dit très bien, on est en séparation. On a cette discussion, mais les choses vont commencer à évoluer. Vous voyez, on parle clairement d'une évolution avec beaucoup moins de chances de choses négatives. On parle ici pour moi d'une personne qui a réussi à faire un travail sur lui ou sur elle concernant la trahison. Pour moi, cette personne va retrouver tout simplement la joie, le bonheur et surtout l'envie de s'engager. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une chance qui vient à vous de prendre une décision. Et pour moi, cette décision, c'est l'officialisation et l'engagement. Ok? Allez, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Pour le deuxième semestre de 2026. On a encore la séparation. Vous voyez, malgré tout, on parle d'une séparation. Mais pour moi, cette séparation va acter le changement. Cette séparation va tout faire basculer. Alors, pour les... Et vous voyez, on parle clairement d'une séparation dans laquelle il y a du changement, puisque pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre des décisions et à faire des choix. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. On a clairement une personne qui vit très mal cette séparation. Donc, vous voyez, cette personne, pour moi, souffre de la séparation et espère encore avoir une seconde chance ou une 15e chance. Ça dépend de votre contexte, les poissons. Alors, on a le changement, on a quand même l'évolution. Voilà, on a l'évolution. On parle clairement d'une personne qui est en souffrance, d'accord, par rapport à cette séparation. Pour moi, ça va amener cet homme à évoluer, à changer certaines choses. Changer de perception, changer de comportement, d'évolution. Il y a du changement sur tout. Alors, on continue. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses de dites qu'on ne pensait pas, qu'on ne voulait pas dire aussi. Vous voyez, il y a eu beaucoup de cachotterie. Alors. Donc là, on a la femme.
On a du changement, on a de l'évolution qui vont être mis en place par rapport à une souffrance. On parle ici que par rapport à des non-dits, par rapport à un manque de communication, il y a eu une séparation. Mais on vous dit bien de rester patient ou de rester patiente. Parce que pour moi, on va avoir une opportunité de reprise de contact qui va amener à prendre des décisions, à faire des choix pour votre avenir. On parle ici d'une femme, vous voyez. On vous dit ici que la roue va tourner concernant des non-dits, des choses qu'on n'a pas forcément voulu avouer. Et on parle d'une opportunité qui vient à vous, qui peut être justement la communication. On vous dit bien que par rapport à une séparation, il va y avoir une reprise de contact avec une évolution. Ok? Pour moi, on parle d'une personne qui est dans la maladie, dans la souffrance, surtout je dirais plutôt dépression, burn-out, voire nuit noire de l'âme. Par rapport à cette souffrance, pour moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de tenir depuis un moment, mais qui va être prêt ou prête à prendre des décisions. On vous parle d'une femme avec qui il y a eu des rendez-vous manqués. D'accord? Ok, on continue, c'est parti, je vais recouvrir. On a la prise de hauteur. On parle d'une personne qui serait aussi, alors pour moi, je ressens plutôt quelqu'un prêt ou prête à faire un déplacement. À court terme, enfin à courte distance ou longue distance, mais qui serait, qui aurait le besoin, en fait, envie de faire le déplacement pour venir vous voir et voir les choses différemment. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la difficulté, finalement, d'ouvrir les yeux. Donc, pour moi, c'est une personne qui a pu être dans le déni. C'est quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de charnel, beaucoup de passion, mais qui ne s'est pas forcément engagé à cause des difficultés. D'accord? Alors, on continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Ouais. On a quelqu'un, vous voyez, cet homme, pour moi, a été dans la peur de l'échec, a eu peur que les choses le fassent souffrir. Donc, c'est une personne, pour moi, qui a été dans le contrôle, qui a été dans la stratégie, dans la réflexion. On vous dit bien que cet homme va prendre de la hauteur et que les choses vont s'estomper au fur et à mesure. On a quelque chose, malgré tout, de positif qui en ressort, puisque de cette souffrance par rapport à cette séparation, on a cet homme qui va tout simplement changer. Voyez, on parle de quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à voir votre avenir ensemble. Mais aujourd'hui, cette difficulté est en train de s'effacer. D'accord? La peur d'avoir une vie commune, la peur d'avoir des enfants, la peur de se marier, de s'engager, tout ça, c'est en train de s'estomper. Ok? Alors, pour les poissons. Eh ben ouais, voilà, bingo. On parle clairement là d'engagement. Pour moi, on parle d'engagement. On parle de voyage et on parle de famille. Donc, il y a une construction. J'ai même envie de vous dire que votre relation va passer à un niveau supérieur là sur le deuxième semestre de 2026. Donc, on a clairement une évolution avec de l'ancrage, de la stabilité et de la sécurité. Pour moi, c'est une personne qui s'est mise en sécurité, qui a contrôlé la relation, qui a contrôlé peut-être votre lien, en vous donnant que du charnel. Donc pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à s'engager et qui est resté dans le contrôle. On vous dit bien que cette personne a eu très très peur de se projeter avec vous. Il ou elle s'est protégé par rapport à ça. Mais malgré tout, on passe à un niveau supérieur. D'accord? On vous dit bien que la passion va s'estomper au fur et à mesure pour redonner plutôt de l'ancrage et de la stabilité. D'accord? C'est plutôt pas mal là, les poissons. Alors, on va aller voir en dos. En dos, on a récolté ce qu'on mérite. Vous voyez, pour moi, cette personne vous a trahi. Très clairement. C'est quelqu'un qui vous a trahi avec une rivale ou un rival. Aujourd'hui, pour moi, cette personne culpabilise parce que tout simplement, il récolte ce qu'il a semé. Il vous a trahi, eh bien, il récolte un concurrent. Un rival. Aujourd'hui, pour moi, ce rival a amené votre hôte à y voir plus clair concernant ses sentiments. Et pour moi, cette personne est prête ou prête à revenir vers vous pour enfin réparer ce qu'il a cassé. Ok? Alors, on va aller voir vos messages de conclusion, donc avec les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre. Non, je ne vais pas les prendre, il y a eu trop de trucs là. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Relation durable avec un amour triomphant. Alors, pour les poissons, nous avons
Un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Et le troisième message, un amour passionnel et sincère en vue. Et ensuite, nous avons une grande stabilité au sein d'une union se construit. Au sein d'une union se construit. Et malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Et on a gare aux mensonges et aux faux secrets. Vous voyez, pour moi, il y a des faux secrets. Donc, il y a clairement des choses non dites qui bloquent un peu l'évolution. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. On se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. N'hésitez pas si vous souhaitez approfondir cette guidance. Le lien de la plateforme de réservation se trouve en barre d'infos. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.